Logistique. En moins de 5 minutes, au minimum, une compétence. Le barycentre. En logistique, il est d'une importance capitale de déterminer la localisation idéale pour implanter un nouvel entrepôt. Le barycentre est une méthode de calcul qui permet de déterminer cet emplacement. Alors comment faire? Prenons un petit exemple. 8 marques de la région Rhône-Alpes veulent s'unir pour externaliser une partie de leur logistique. Voici les 8 marques avec les villes de production et le trafic actuel, la carte Rhône-Alpes, les fonctions qu'elles ont décidé d'externaliser, stockage, préparation de commandes, service opérationnel dans 2 ans. Alors, la résolution se fait en 7 étapes. Première étape, construire un repère orthonormé. Alors, qu'est-ce qu'un repère orthonormé? Petit rappel mathématique, ce sont deux axes perpendiculaires et gradués avec la même unité. Alors comment faire? Prenons une règle, la carte Rhône-Alpes avec les différentes villes des différentes marques, et voilà, vous tracez votre repère avec un axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Abscisse c'est horizontal, ordonnée verticale. Ensuite, deuxième étape, il faut déterminer les coordonnées. Alors on va prendre les différentes villes et avec votre règle, eh bien, vous allez tracer pour déterminer les différentes coordonnées. Voilà, donc je vais un peu plus vite. Troisième étape, il faut corriger le trafic si l'implantation est différée. Donc là, dans ce cas précis, c'était dans 2 ans. Donc on vous donnait un pourcentage d'évolution, 2,5% pour Applo pour la première année et 2,5% pour la deuxième année. Donc voilà, je vous donne tout de suite le résultat. Donc trafic corrigé. Quatrième étape, construire un tableau afin de pondérer les coordonnées. Je vais le faire pour le premier qui est Applo. Le trafic corrigé était de 294,18 tonnes. Sur la carte, Applo c'était la ville A. Donc en abscisse nous avions 14. 14 fois 294,18 on obtenait 4118,45. L'ordonnée c'était 13. 13 fois 294,18 on obtenait 3824,28. Et vous faites pour toutes les marques la même chose. Et vous devez obtenir ceci. Cinquième étape, il faut calculer les coordonnées du barycentre. Voici la formule du barycentre. Ça paraît compliqué mais ça ne l'est pas. Alors comment on fait? Somme des xini divisé par la somme des ni. Je fais réapparaître le petit tableau. La somme des xini est ici. La somme des ni est ici. Il suffit de faire la division. Vous obteniez 16,83. On arrondit à l'unité supérieure dans ce cas précis et on obtenait 17. Et vous faites la même chose pour les ordonnées. Et enfin, vous localisez le barycentre sur la carte. Voici X, c'était 17, Y, c'était 11, hop, hop, le barycentre est ici. Dernière étape, il faut corriger éventuellement la localisation. En effet, il y a certaines limites à la méthode du barycentre. Cela va dépendre du mode d'acheminement, des axes de communication et de circulation, des opportunités et des limites du site, du coût de revient. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent modifier votre décision. Lorsqu'un point à desservir présente une valeur de flux très supérieure aux autres, la méthode du barycentre ne s'applique pas. Pour aller un petit peu plus loin, Amazon a décidé d'implanter sa 5e plateforme logistique dans le nord de la France. Pourquoi le nord de la France? Je vous donne une petite piste de réflexion. À votre avis, bonne ou mauvaise implantation?